Nous sommes ravis de constater que de plus en plus de personnes s'abonnent à notre chaîne, et nous tenons à vous exprimer notre sincère gratitude. Votre soutien est précieux et nous inspire à continuer à fournir un contenu de qualité qui répond à vos attentes. Votre engagement et votre fidélité sont les moteurs qui nous poussent à nous améliorer constamment. Merci à vous tous pour votre soutien continu, et nous sommes impatients de vous proposer encore plus de contenu passionnant à l'avenir. On commence. Kémy Séba visé par un mandat d'arrêt international après le putsch raté au Bénin. La juridiction béninoise, spécialisée dans les affaires de terrorisme, a lancé un avis de recherche international contre le militant panafricaniste suite à ses déclarations du 7 décembre. L'affaire soulève des questions sur les limites de la liberté d'expression en contexte de crise sécuritaire. La justice béninoise lance les recherches. La date du 12 décembre 2025 marque un tournant dans les suites judiciaires de la tentative de renversement du pouvoir au Bénin. Ce jour-là, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme émet une demande de coopération internationale visant Stélio Gilles-Robert Kapochichi, plus connu sous le pseudonyme de Kémy Séba. L'activiste d'origine franco-béninoise fait face à 3 types d'accusations distinctes: la glorification d'actes portant atteinte à l'ordre public, l'encouragement au soulèvement populaire, ainsi que la propagation de messages hostiles. Le système judiciaire béninois prévoit des sanctions allant de 24 à 60 mois d'emprisonnement, accompagnées de pénalités financières susceptibles d'atteindre 10 millions de francs CFA. Cette procédure internationale signifie concrètement que Cotonou sollicite l'aide des autres nations pour localiser et appréhender l'intéressé, en vue d'une possible remise aux mains de la justice béninoise. Les déclarations qui ont déclenché la procédure. Les événements remontent à la journée du 7 décembre 2025, lorsque des militaires dirigés par le lieutenant-colonel Pascal Tigri ont tenté de prendre le contrôle du pays. Ce même jour, Kémy Séba diffuse un message vidéo sur ses plateformes numériques, commentant les événements en cours. Dans cet enregistrement, le militant présente ces événements comme un moment historique pour le pays et exprime son approbation des actions menées par les forces armées insurgées. Ces mots qualifient ces soldats de défenseurs des intérêts nationaux et établissent un parallèle avec les bouleversements politiques survenus dans d'autres pays de la région. Toutefois, les événements prennent une tournure différente de celle anticipée. Les unités militaires demeurées fidèles au gouvernement maintiennent leur position, tandis que le Nigeria déploie son aviation pour neutraliser les positions rebelles. En fin de journée, le chef de l'État confirme publiquement le rétablissement de l'autorité gouvernementale. Le cadre juridique mobilisé. Le traitement de ce dossier a été confié à une juridiction spéciale établie en 2018, conçue initialement pour traiter les dossiers liés aux menaces terroristes et aux délits financiers majeurs. Cette institution fait l'objet d'appréciations divergentes. Certaines voix critiquent son utilisation dans certaines affaires à dimension politique, tandis que l'État défend son rôle dans la préservation de l'intégrité nationale. Le fait que cette procédure vise une personne absente du territoire national au moment des faits étend le périmètre des investigations au-delà du cercle des participants directs à l'insurrection. Les chefs d'accusation retenus ciblent spécifiquement les déclarations publiques diffusées le jour des événements. D'autres dossiers en cours. Cette action judiciaire s'inscrit dans une série de procédures initiées après l'échec du soulèvement militaire. D'autres personnalités, notamment Candide Azanaï et Sabi Sira-Korogoné, font également l'objet d'investigations liées aux événements du 7 décembre. Les responsables béninois expliquent ces démarches par l'impératif de sanctionner les personnes ayant exprimé publiquement leur appui ou leur encouragement à la tentative de bouleversement institutionnel. Les organisations internationales de défense des libertés civiles s'interrogent sur le point d'équilibre entre impératifs sécuritaires et respect des libertés fondamentales dans le traitement de ces affaires. Qui est Kémy Séba ? L'intéressé représente une figure reconnue des mouvements militants panafricains, à l'origine de la structure Urgence panafricaniste. La France lui a retiré sa nationalité en 2024. Actuellement, il exerce des fonctions de conseiller auprès du général Abdourahmane Tiani au Niger. Ses prises de position critiques envers l'influence française et son appui aux nouvelles directions militaires sahéliennes lui ont valu une notoriété significative dans plusieurs États du continent. En lançant cette procédure contre lui, l'appareil judiciaire béninois vise une personnalité bénéficiant d'une forte visibilité médiatique et incarnant un discours contestataire vis-à-vis des gouvernements ouest-africains, entretenant des rapports étroits avec les anciennes métropoles. 2 lectures opposées. Le dossier génère des appréciations contradictoires selon les sensibilités politiques. Les sympathisants du militant et les cercles panafricanistes y voient une utilisation détournée des outils judiciaires à des fins de contrôle politique. Selon cette interprétation, l'accusé aurait simplement fait usage de son droit fondamental à s'exprimer sur des faits d'actualité et ne devrait pas faire face à des poursuites pour avoir formulé une appréciation personnelle.
Les défenseurs de la position des autorités béninoises mettent en avant l'argument de la protection de la stabilité nationale. Leur raisonnement souligne que des messages publics encourageant un renversement violent en cours de réalisation, diffusés massivement par une figure disposant d'une large audience numérique, dépassent le cadre de la simple expression d'opinion et représentent un danger pour l'ordre public. Ce désaccord fondamental illustre des conceptions différentes de la frontière entre expression libre et menace pour la sécurité collective dans un contexte de crise politique aiguë. Le défi de la remise aux autorités. La dimension pratique centrale concerne la possibilité effective d'une arrestation. Les informations disponibles suggèrent que Kemi Seba se trouve actuellement sur le territoire nigérien, où il occupe des responsabilités officielles auprès du pouvoir en place. La collaboration entre Cotonou et Niamey sur le plan judiciaire sera conditionnée par l'état des rapports diplomatiques bilatéraux. Les liens entre les deux capitales connaissent actuellement une phase de refroidissement, les deux États affichant des divergences sur de nombreux dossiers régionaux. Cette configuration diplomatique pourrait compliquer significativement la mise en œuvre concrète de la demande de remise. Le recours aux mécanismes régionaux, comme la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, constitue une option envisageable. Cependant, cette organisation traverse une période de divisions internes sur plusieurs thématiques, ce qui pourrait influencer le traitement de ce cas particulier. Une affaire révélatrice des tensions régionales. Ce dossier judiciaire s'insère dans un paysage politique ouest-africain, marqué par de profondes divisions. La zone géographique connaît actuellement une phase de recomposition, avec d'une part des nations comme le Bénin, la Côte d'Ivoire ou le Sénégal préservant leurs relations historiques avec les anciennes puissances tutélaires, et d'autre par les nouvelles directions militaires du Mali, du Burkina Faso et du Niger ayant opté pour une rupture avec ces modèles établis. Par ses engagements militants et sa présence médiatique importante, Kemi Seba se positionne au centre des controverses idéologiques traversant actuellement la sous-région. Ses interventions publiques rencontrent une réception favorable dans certains territoires et suscitent des condamnations dans d'autres, manifestant ainsi les lignes de clivage politique qui structurent l'espace régional. Le dénouement de cette procédure dépendra simultanément de facteurs juridiques et de considérations géostratégiques dépassant largement le simple cadre des relations entre deux États voisins. Ce que l'avenir pourrait réserver. Les développements futurs de cette affaire demeurent ouverts à plusieurs possibilités. Différents scénarios peuvent être envisagés. Le maintien de l'intéressé au Niger, où il bénéficie d'une position institutionnelle, ou une évolution de la situation en fonction des transformations diplomatiques entre les parties concernées. Du côté des autorités béninoises, la concrétisation effective de la demande d'arrestation dépendra des mécanismes de coopération internationale et de l'évolution des équilibres diplomatiques dans la zone. Cette séquence judiciaire s'inscrit dans une dynamique régionale plus vaste, où les antagonismes entre différentes conceptions du développement continental et de l'indépendance des nations continuent de façonner l'agenda politique ouest-africain. Le cas Kemi Seba en représente une manifestation concrète, concentrant des débats qui transcendent largement la dimension strictement juridique du dossier initial. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis, et à vous abonner avec les notifications activées pour être informé de nos nouvelles publications. Pensez également à liker et pourquoi ne pas laisser un commentaire, partager pour nous aider à rester motivés pour vous apporter plus de contenu fantastique comme celui-ci.